Mais là, en amont, tu as une distance qui est assez grande, mais on peut tabasser. D'accord. Est-ce qu'il est beau? Regarde-moi ces reflets bleus là qu'il a. Il est très très beau. Il est extrêmement beau. On n'est pas au bout de la connaissance, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Ne serait-ce que dans des régions comme ici, Grosso, où finalement il n'y a jamais eu d'inventaire de poissons. C'est le premier inventaire de poissons de l'histoire qui se fait ici. Et effectivement, on trouve des choses particulières, peut-être une espèce nouvelle, et ce fameux Farlowella rugosa qui n'a pas été vu depuis très très longtemps. Il y a encore du travail, même si le territoire commence à être connu. Alors il y a beaucoup de méthodes d'études. Tout d'abord, on peut observer les poissons. C'est ce que je fais beaucoup, notamment en faisant des photos directement dans le milieu naturel. Ensuite, on peut utiliser les méthodes de capture, qui sont nombreuses, qui sont toutes les méthodes de pêche classiques. On peut pêcher au filet, on peut pêcher à la nasse, on peut pêcher à l'épuisette, on peut pêcher à la ligne. Et on peut utiliser des méthodes un peu plus élaborées, un peu plus complexes, qui sont notamment les pêches électriques. Allez, allez, go. Ça, c'est vraiment le genre de poisson que tu les vois jamais sous l'eau, parce que là, il faut être vraiment tout le temps caché, enfoui, c'est nocturne. Ah oui, d'accord. C'est hyper coupant, les nageoires pectorales. Tu mets le doigt là, voilà. Alors les critères, c'est souvent ici sur le dos, là, avec les bosses qui sont sur le dos. Et ça, c'est aloïké, je pense. Le principe de l'ADN environnemental, ce que l'on fait là, c'est on prélève de l'eau qui va être pompée et qui va passer à travers un filtre. Ce filtre va retenir toutes les petites particules organiques qui sont présentes dans l'eau et qui sont relâchées par tous les individus. Donc si on s'intéresse aux poissons, les poissons dans l'eau relâchent énormément de mucus, ils perdent des écailles. Ce sont des parties d'ADN qui vont être transmises de l'amont vers l'aval. L'idée, c'est donc d'avoir une concentration assez importante de brins d'ADN qui vont ensuite au laboratoire être dupliqués par des PCR et vont ensuite sortir les brins d'ADN en fonction des espèces qui sont déjà connues. L'objet de ma mission est double. Il y a un objet principal qui est de contribuer à l'inventaire des poissons de Grosso, de cette zone. Et le deuxième objet de ma mission, ça s'inscrit dans un travail de plus long terme, qui est la réalisation d'un guide d'identification des poissons de Guyane pour le public. Parce que moi, je crois très fortement qu'il ne suffit pas de faire de la science, il faut communiquer ce que l'on a trouvé, faire connaître, faire aimer la nature, en particulier aux jeunes générations, pour qu'il y ait plus de monde pour avoir envie de la protéger. On a fait des trouvailles très intéressantes. Des poissons rares, une espèce exceptionnellement rare, et puis des poissons que j'avais personnellement jamais vus. C'est ce que les naturalistes appellent des coches. Voilà, on voit un poisson qu'on connaît parce que sur le livre, mais on l'a jamais vu, et quand on le voit, on est très content. Donc c'est plutôt bien. In fine, puisqu'on est à 85 espèces de poissons à peu près, ce qui est un score honorable vu les conditions qu'on a eues.